Bonjour, j'espère que tu vas bien. Eh bien, commence aujourd'hui la 3e semaine. Ça commence à faire long, bah oui, pour toi, pour sûrement toute la classe, les camarades, pour moi aussi, mais courage, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on fasse attention à nous et puis aux autres. Alors, on va commencer par corriger le numéro 85 qui était à faire, et il fallait d'abord reproduire la figure. Pour ça, il fallait utiliser une règle et même une équerre. Alors, on nous proposait d'utiliser comme échelle 1 cm pour 1 mètre. Moi, je vais faire un petit peu plus. Je vais multiplier par 3. Donc, la base, que je regarde mon livre au loin, 9 mètres. Donc, moi, si je multiplie par 3, au niveau de l'échelle proposée, ça fait 27 cm. Toi, tu as dû mettre 9 cm, c'était le plus simple. Mais tu pouvais faire autre chose. Ensuite, 8 mètres de hauteur. C'est là où il faut mettre un angle droit. On considère que les murs sont parfaitement verticaux et que le sol est parfaitement horizontal. Donc pour toi, tu as dû mettre 8 cm. On n'oublie pas l'angle droit puisqu'on l'a utilisé dans le codage pour réaliser. Ici, et je prolonge. Je ne suis pas trompé là? Non. Voilà. Un autre angle droit. Donc ces deux côtés ont même mesure. Ensuite, il fallait utiliser le compas pour que le sommet soit 7 mètres des extrémités du mur. Alors, 7 mètres. Comme ceci. D'où le sommet du toit. Mètres et 7 mètres. Voilà. Ensuite, petit 2, il fallait la construire dans le triangle. Oula. Il fallait construire dans le triangle, alors je peux le visualiser, hein, je vais mettre des pointillés. La hauteur de ce triangle, construisons la hauteur. Je vais lui donner un nom, H, et c'est une droite, donc je le mets entre parenthèses, ici du sommet. Du toit. Une hauteur issue du sommet, donc ça veut dire qu'on va devoir prendre la perpendiculaire au côté opposé, donc ici. On se déplace jusqu'à avoir à passer par le sommet du toit. Donc la hauteur voilà, elle est là. Et j'indique son nom. Ensuite, on nous dit donner un ordre de grandeur en mètres de la hauteur du toit. Donc on cherche ceci. Est-ce que tu as bien compris pourquoi on parle d'un ordre de grandeur? Parce qu'on ne va pas être très précis. En fait, il faudrait pouvoir calculer cette longueur-là pour être précis. Et ça, tu apprendras à le faire dans les années futures, mais ce n'est pas au programme de 5e. C'est avec ce qu'on appelle la propriété de Pythagore. Tu en as peut-être entendu parler de cette propriété, mais pas cette année.
Alors, ensuite on continue. Donc, on mesure alors je peux mettre des points, hein. Tiens, je vais l'appeler AH. On mesure AH et c'est environ égal puisqu'on n'est pas très précis. Alors, AH, alors moi, ça fait... Tu as dû trouver environ 5 cm et quelques. Je vais mettre environ 5,2 cm. D'où comment il le demandait exactement? Un ordre de grandeur, de hauteur du toit, 2 points, AH environ égal à 5,2 mètres. Et j'ai bien indiqué que je mesurais de manière à ce que le correcteur il comprenne. Souviens-toi, tu écris ce que tu penses dans ta tête. Et petit 3, on déduire un ordre de grandeur de la hauteur de la maison. Ben, si ceci mesure environ 5,2 mètres, il va falloir rajouter la hauteur de toute la partie qui n'est pas sous le toit, c'est-à-dire 8 mètres. Petit 3, d'où un ordre de grandeur de la maison, de la hauteur de la maison, deux points, environ 5,2 plus 8 égale 13,2 mètres. Voilà pour le premier exercice, tu n'as pas dû avoir trop de mal, je pense. Surtout que c'est la fin de la séquence, donc ça commence à être consolidé dans nos neurones. Ensuite, le numéro avec les pokébêtes. Que tu pouvais aussi réaliser